Bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les groupes Accompagnement Études Canada. Mon nom est Manuel Kambi. Je voudrais aujourd'hui traiter un sujet très important. Depuis quelques jours, nous avons des clients, nous avons des étudiants qui nous écrivent et qui nous appellent aussi pour savoir s'ils doivent changer les programmes d'études alors qu'ils sont déjà engagés dans un programme d'études initial. Vous savez, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vous propose de vous poser quasiment 6 questions qui vont vous aider à prendre une décision éclairée par rapport à votre décision de vouloir changer les programmes d'études. Avant cela, je voudrais d'abord répondre à la première question. Est-ce que c'est possible de changer de programme lorsqu'on a déjà commencé un autre programme? À titre d'exemple, est-ce que un étudiant qui est inscrit dans un programme technique au collège, au cégep, est-ce qu'il peut changer pour passer dans un autre collège, dans un autre programme? La réponse est oui, c'est possible. Mais avant de pouvoir le faire, je vous propose de réfléchir à 6 questions. Première question, est-ce que le programme que vous voulez choisir cadre avec votre profil? Quand je parle du profil ici, je parle notamment de vos intérêts. Est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que c'est un programme qui cadre avec vos qualités? Est-ce que ce programme est en phase avec vos compétences, vos aptitudes? Est-ce que ce programme cadre avec votre passion? Est-ce que ce programme respecte aussi vos restrictions, vos limites qui peuvent être intellectuelles? Voyez-vous, ce n'est pas aussi simple que ça. Posez-vous ces questions parce que chaque programme que vous devez choisir doit réellement cadrer avec votre profil. Si ce n'est pas le cas, vous allez les regretter, vous allez pouvoir vous ennuyer ou même échouer, ce qui serait préjudiciable pour votre dossier au Canada. Deuxième question à se poser, avez-vous les moyens financiers pour effectivement subvenir à tous vos besoins dans ce programme? Vous le savez certainement, le programme au Canada, les études au Canada, voulais-je dire, coûtent très cher. Et vous ne pouvez pas vous permettre de choisir n'importe quel programme sans avoir préalablement regardé les côtés financiers. Est-ce que le choix que vous voulez faire répond réellement à vos capacités financières? Si ce n'est pas le cas, réfléchissez 2 fois avant de vouloir changer les programmes d'études. Troisième question à se poser, eh bien, est-ce que vous avez vérifié la capacité d'accueil de ces programmes? Chaque programme a une capacité d'accueil précise. On va vous dire par exemple, pour le programme de baccalauréat en audiologie à l'Université de Montréal, bien, on n'accueille que par exemple 25 personnes. Mais si vous pensez que vous allez faire une demande et que vous allez être accepté, mais faites attention à la capacité d'accueil parce que chaque programme a une capacité d'accueil donnée et il faut que vous puissiez respecter cela. Quatrième question à se poser, est-ce que vous avez vérifié les conditions d'admission par rapport à ces programmes? Parce qu'on ne vous acceptera pas parce que vous voulez changer de programme. Vous devez respecter les conditions d'admission. Et si ce n'est pas le cas, ça risque d'être un peu difficile pour vous. Cinquième question à se poser, avez-vous vérifié les conséquences de ce changement de programme au niveau de l'immigration? Voyez-vous, ne changez pas de programme pour changer. Lorsque vous changez de programme, vous devez être à mesure de les justifier au niveau du gouvernement provincial, si vous êtes au Québec, ou au niveau du gouvernement fédéral, si vous avez obtenu des permis d'études. Et donc, c'est très important. Nous avons des cas, des gens qui nous appellent, des clients qui nous appellent, qui ont fait des changements de programme et qui aujourd'hui rencontrent beaucoup de difficultés. Et je ne voudrais pas que vous tombiez dans ce genre de difficultés-là. Voyez-vous, c'est très important. Finalement, pour terminer, l'autre question, avez-vous vérifié la date d'admission de ce programme? On ne fait pas de changement de programme quand on le veut. On fait le changement de programme en respectant les dates d'admission qui sont fixées par les établissements d'enseignement. Par exemple, assez souvent, lorsqu'on veut étudier à la session d'automne de l'année, eh bien, il faut faire la demande d'admission idéalement le 1er février. Si vous avez l'ambition d'étudier à la session d'hiver qui commence en janvier, ben vous devez faire la demande d'admission avant le 1er octobre. Pourquoi? Parce que ça prend du temps pour que les autorités du gouvernement, les autorités donc de l'immigration en l'occurrence, puissent traiter votre demande. Donc si vous négligez ces aspects, vous risquez fort probablement d'essuyer un refus. Voilà un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Revoyez la vidéo s'il y a un point que vous ne connaissez, que vous n'avez pas bien compris. Et si jamais vous avez des questions, écrivez-nous dans les groupes, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous donner des conseils qui vont vous épargner des dollars à perdre. Nous avons actuellement des gens qui ont perdu 14 000 $, 15 000 $, 40 000 $.
Vous comprenez? Et ce n'est pas donc de la blague. Prenez cette question des changements des programmes très au sérieux et surtout contactez-nous pour qu'on puisse vous aider. Alors on se dit à très bientôt. Ciao.